On verra bien. C'est bon, ça marche? Ça tourne en tout cas. Il y a des polycopiés sur une des chaises. J'ai laissé en arrière. Saisir. Donc la semaine dernière, il y avait bien une séance, et nous avons aussi parlé de morphologie. J'ai mis en ligne le polycopier, mais on a commencé à regarder un peu de morphologie, donc mais aussi on a commencé à regarder un peu de syntaxe, c'est-à-dire comment les éléments de la phrase s'organisent. Du côté de la morphologie, on va en parler encore un petit peu aujourd'hui, mais on a essayé de voir s'il y avait des équivalents, même approximatifs, de ce qu'on appelait la morphologie inflexionnelle et de la morphologie dérivationnelle. La morphologie inflexionnelle, c'est celle qui marque des relations entre le mot auquel elle s'attache et les autres éléments dans la phrase. Et puis la morphologie dérivationnelle, elle n'a pas cette fonction de marquer une relation à l'extérieur du mot. Mais par exemple, c'est ce que vous avez dans la formation d'un mot comme national, qui contient un mot plus petit, nation, et l'affixe al, qui est en fait un suffixe en l'occurrence. Donc ça, c'est la morphologie dérivationnelle. On a cherché des équivalents de ça et on était aidé par des indications à propos de la langue des signes américaine. Il semble qu'en langue des signes américaine, il y ait un peu de morphologie de ce type, mais les gens qui étaient là pourront peut-être vous donner leur avis, mais il ne m'a pas semblé qu'on avait le cas très clair en tout cas de morphologie dite séquentielle, où, comme dans le cas de national, il y a un élément qui est modifié par al dans une séquence rigide. On n'a pas vraiment vu ça, en tout cas, j'ai pas eu l'impression que c'était extrêmement productif. Mais on va vérifier ça séance après séance, et aujourd'hui encore. Quand on a regardé un peu de syntaxe, on a fabriqué des phrases avec des pluriels. Et là encore, il y a beaucoup de choses à vérifier sur le pluriel et comment il modifie les noms ou les verbes. En fait, on ne sait toujours pas vraiment ces choses-là. On a vu apparaître dans les phrases quantifiées, c'est-à-dire des phrases du type « trois hommes avancent » ou bien « plusieurs hommes avancent » ou « j'ai mangé beaucoup de riz ». Donc des phrases quantifiées. On a vu pour certaines de ces phrases apparaître un signe qui semblait référer à des personnes, mais qui s'ajoutait au signe pour « homme » par exemple. Je me souviens plus de la phrase exacte, mais c'était... Il y avait une phrase avec plusieurs hommes qui faisaient quelque chose. Et après le nom homme apparaissait ce signe répété 3 fois, qui ne s'appliquait pas aux animaux, parce qu'on a fait la vérification, même aux animaux longilignes, mais seulement aux personnes. Donc ça, c'est un phénomène très intéressant. Et donc, je propose qu'on regarde ça de plus près. Voilà, et aujourd'hui, si le temps le permet, ce serait bien de voir s'il y a, comme en français, des marques d'accord sur les noms, sur les noms, sur les adjectifs, mais aussi peut-être sur les verbes. Mais la simple question de qu'est-ce qui est un verbe, qu'est-ce qui est un nom, n'a pas encore reçu de réponse très satisfaisante. Et puis, il y a une chose à faire de toute façon au plus vite, c'est d'établir l'ordre canonique des mots dans la langue. Est-ce que c'est une langue sujet, verbe, objet? Est-ce que c'est une langue objet, verbe, sujet? Voilà, il y a une combinatoire possible, mais par exemple en français, il n'y a qu'un des 6 ordres possibles, c'est sujet, verbe, objet, sauf contexte exceptionnel. Est-ce qu'il y a quelque chose d'approchant en LSF? Est-ce qu'il y a aussi un ordre canonique des mots? C'est à vérifier. Et de la même façon,
quand on forme une question, d'abord, comment est-ce qu'on s'y prend? Et deuxièmement, est-ce que ça affecte l'ordre des mots? En français, c'est le cas. Quand on forme des questions, il est possible d'avoir le verbe qui précède le sujet, comme dans qui a-t-il vu? Est-ce que c'est la même chose? C'est une question complètement naïve, mais qu'il faut vérifier. Et puis, il y a une question qui, celle-là, porte non pas sur la comparaison entre le français et la LSF, mais sur les moyens propres à la LSF. Comment utilise-t-on l'espace? En particulier, il faudrait commencer assez vite à établir comment l'espace est utilisé pour référer aux personnes, qu'elles soient présentes ou absentes. Et donc, est-ce qu'il y a des pronoms personnels, comme il, je, tu, etc. Et comment sont-ils utilisés? Est-ce qu'ils sont spéciaux? Est-ce qu'ils ont une syntaxe particulière, différente des d'autres groupes nominaux, comme le chien, l'homme, un chien? Bon, toutes ces choses-là sont à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions? Ok, pas de questions. Donc, dans la séance, on va essayer de regarder les choses que j'ai mises sur le polycopier, mais c'est pas moi seul qui fait l'enquête, c'est vous bien sûr, et c'est pour ça que vous avez les ardoises. Donc, proposez. Donc, par exemple, pour l'enquête sur le pluriel, il s'agit de découvrir s'il y a une marque particulière du pluriel. Donc, à vous d'être inventif et de proposer des phrases où on pourrait forcer un pluriel à apparaître. En tout cas, vous verrez chemin faisant comment on s'y prend, et toutes les suggestions sont les bienvenues. Voilà. Et puis à la fin de la séance, si on a le temps, on parlera aussi de ce que vous devrez faire pour valider le cours. Et vous aurez chacun un petit projet descriptif à mener sur la langue des signes. Ça pourrait être par exemple, est-ce qu'il y a un ordre rigide des adjectifs qualificatifs, ou précisément donc les pronoms personnels, est-ce qu'il y a des règles spéciales sur leur ordre d'apparition par rapport au verbe, ce genre de choses. Et donc il faudrait qu'assez vite vous déterminiez un sujet, que vous travailliez dessus au cours des séances qu'on fait ensemble, et s'il le faut, dans des séances particulières avec les consultants. Pas de séance la semaine prochaine. Le 12, il n'y a pas cours. Mais il y a cours le jeudi d'après, le 19. Ok, on peut y aller? On va y aller. Alors, je vais m'asseoir comme ça. James va signer, je pense qu'il est encore dans le cadre, j'espère. Si tout marche comme j'ai prévu, mais c'est très peu probable, on mettra la vidéo en ligne. Je ne sais pas encore très bien où ni comment, mais si vous avez des lumières sur comment utiliser YouTube, je vous demanderai certainement, parce que je pense que ça risque d'être la bonne solution en fait. Ah, mais c'est chaud, parce que ça risque d'être des fichiers assez volumineux. Très bien. Donc comme ça, chacun pourra aller en ligne. Il n'y aura pas, je pense pas, de fichiers téléchargeables parce que ça va être très gros. Mais vous irez en ligne et vous pourrez voir les séances. Voilà. Ok, donc. Alors, est-ce que j'ai une ardoise? Est-ce que je vais devoir communiquer? Tu peux me prêter l'ardoise? Ouais. Alors, on va demander à James comment on signe effacer avec ça. Comment est-ce qu'on signe père? Voilà. À cause des moustaches apparemment. C'est comme l'homme, là, c'est ce que Non, l'homme c'est...